La population de l'Europe va diminuer à partir de 2026. En fait, selon les données d'Eurostat, le vieux continent devrait atteindre un pic de 453 millions d'habitants en 2025, avant de sombrer à 447,8 millions d'habitants en 2050, et même à 419,4 millions en 2100. Et la France n'est pas épargnée. En 2023, moins de 700 000 naissances ont été enregistrées dans l'Hexagone. C'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que le nombre de naissances passe sous la barre des 700 000. Une tendance qui se traduit directement par le vieillissement de la population. L'Europe a vu le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus doubler au cours des 2 dernières décennies, accentuant ainsi la pression sur les dépenses de santé et les finances publiques. Et en l'espace de 20 ans, la part des personnes âgées de plus de 65 ans est passée de 16,2% à 21,3%. Conséquence directe, il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs pour financer le système. L'Union européenne active donc le levier de l'immigration pour augmenter le nombre d'actifs. D'ailleurs, la Commission européenne a dans ce sens lancé un fonds de mobilité des compétences et des talents pour faciliter le recrutement de demandeurs d'emploi de pays tiers dans l'Union européenne. Certains pays ont, eux, introduit des incitations financières pour ralentir le déclin démographique, telles que des primes pour bébés jusqu'à plusieurs milliers d'euros en Italie, en Pologne et en Grèce, ou encore des prêts annulés pour les couples avec au moins 3 enfants en Hongrie. Enfin, de nombreux pays de l'Union européenne ont augmenté l'âge du départ à la retraite pour refléter une espérance de vie plus longue. Cependant, en 2022, seuls 6% des personnes âgées de 65 ans et plus travaillent dans l'Union européenne, contre par exemple 25% au Japon, un pays aussi très fortement impacté par la baisse de la natalité. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.